Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. Pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
c'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... Et bonjour à tous, messieurs, dames. Ça y est, 16h49, on prend des libertés avec les horaires. Moi aussi, je suis le maître des horloges, comme dirait Emmanuel Macron. J'espère que vous allez bien, les copains. Est-ce que vous êtes en forme? Voilà, est-ce que ça roule pour ce jeudi? Voilà, on est jeudi, ça commence à sentir bon, ça commence à fleurir le week-end. Et ça, on apprécie. Voilà, on apprécie, les amis. Est-ce que vous êtes au taquet pour cette nouvelle émission du Juste Bistrot? On en est à combien, tant que je te dise pas de conneries? Le 268e du nom, c'est magnifique. Et nous sommes le 18 janvier 2024. Les copains, il fait actuellement -3 du côté de Bourg-en-Bresse. Voilà, non, absolument aucune idée, aucune foutue idée. Mais voilà, les amis, content de vous retrouver aujourd'hui. Il y a Massan3466 qui dit salut Rémi, en direct d'Agadir. Agadir au Maroc, on embrasse nos amis marocains. Est-ce qu'il fait beau là-bas? Il fait combien? On est à combien sur la température du côté du Maroc? Oui, parce que là, Juste Bistrot, émission internationale. Ça, c'est... Là, maintenant, on le sait. Donc, c'est très important, les amis. Pour ce programme aujourd'hui, ça va partir dans tous les sens. Je vous le dis tout de suite, on va parler Kamasutra, on va parler faillite d'entreprise, compte carbone individuel et Davos. Ouais. Alors, c'est vraiment l'étoile polaire. Hein. Je vous donne le programme, après, vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites absolument ce que vous voulez. On a quoi? On a Martin06 Nice qui dit 15 degrés à Beaucaire. Ben, je connais Beaucaire, c'est le Gard. On embrasse Beaucaire. Il fait 15 degrés là actuellement, sans déconner. Putain. Ah, c'est pas froid. C'est pas froid. Ça fait plaisir. 25 degrés, plein soleil du côté d'Agadir, nous dit Massan 3466. Ça fait plaisir. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Apparemment, j'ai une plainte de mon employé de la CGT, Edouard, qui vient de sub 2 ans d'abonnement. Est-ce que vous avez des droits à faire entendre, monsieur? Ouais, je peux faire une note de frais? Oui. Super. Absolument. -12 degrés. C'est super frais. Ouais, je m'en vais. Ce fut court, mais intense. C'est l'histoire de ma vie. C'est que du plaisir. Voilà, merci à Marie également pour le sub. C'est du véritable conflit d'intérêts. C'est ce qui fait plaisir. Allemand en allemand qui nous dit 0 en Belgique. Voilà, le petit point météo dans le monde entier. On a Matt Lezette qui dit Rémi, toi qui adore le sport, tu suis le Dakar. Alors, on commence d'entrée de jeu dans les sujets. Je vais pas vous mentir, sport automobile, c'est pas ma spécialité. C'est pas mon dada, mais j'essaie de suivre parce que bon, je lis quand même la presse spécialisée. Donc tous les matins, c'est l'équipe, évidemment. Et là, apparemment, il y a une histoire de Sébastien Loeb qui était à 13 minutes, c'est ça, de Peter Hansel. Donc le mec qui a le record en moto et qui gagne en voiture, c'est ça? Est-ce que j'ai bon? Ceux qui suivent. Et apparemment, c'est aujourd'hui que ça doit jouer sur la dernière spéciale, je sais pas quoi, dans la caillasse. Ils vont rouler dans les cailloux aujourd'hui. J'ai lu en diagonale parce que je suis pas vraiment un fou de la moto. C'est Peter Hansel ou Carlos Sainz peut-être? Ouais, peut-être plus Carlos Sainz, voilà. Je crois que c'est plutôt ça. Voilà, je regarde pour m'intéresser, mais tu vois, c'est tout ce qui est moto, Formule 1 et tout. Moi, honnêtement, tu vois, le bilan carbone de ces sports, ça me fait bondir, quoi. Et je peux pas regarder ça. Non, je rigole, je m'en bats les couilles. Mais c'est vrai que non, je suis pas complètement. Donc voilà un petit. Ouais, Carlos Sainz, voilà, c'est ça. Et c'est Carlos Sainz, il faisait la Formule 1 avant, non? Ou la moto, il faisait quoi, Carlos Sainz? Toi, tu connais, toi? Il du WRC avec Sébastien Loeb, je crois. Contre ou avec? Enfin, contre. Ah ouais, mais c'est pour être précis. On est un média. Ah ouais? C'est le père de Carlos Sainz. Je sais. L'inventeur du ketchup. Ketchup Sainz? Et après, on a un média, faut être sérieux. Alors attends, Carlos Sainz, il faisait aussi du rallye contre Loeb. Il faisait du rallye contre Loeb. Ouais. Et le fils fait de la F1 contre Charles Leclerc, ça n'a plus rien à voir. Mais qui fait le Paris-Dakar? Bah, le père. Et il est chaud, c'est lui qui a le record? Potentiellement. Je sais pas.
faisait du rallye. Ah oui, voilà, Matt Le Z est d'accord avec toi. C'est bien. Je savais pas. Il n'y a pas Peter Ancel aussi? Un type qui s'appelle Peter Ancel. Non, non, c'est vrai. J'ai lu Peter Ancel, une histoire de record, je sais pas quoi, mais c'est peut-être en moto. Stéphane Peter Ancel. Pilote de moto, ouais. Il détient le record absolu de victoire au Rallye Dakar. 6 en moto et 8 en auto. Oui, c'est ça. Ah voilà, je dis pas que des conneries. Mais toi, t'es un génie, toi. Ouais, ça c'est vrai quand même. Ah, je sais pas. Je comprends rien. Je comprends. Bah, en même temps, voilà, ceci explique explique cela, hein. Je m'y intéresse pas de dingue, donc très bonne vanne, hein, de Malinx Lolinx qui dit et le grand-père faisait du tricycle. C'est marrant ça, non? Non, c'est pas mal. Si, si, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ouais, j'ai banni un mec. Ouais, Peter Ancel, bon, pourquoi pas. Mais voilà, sur ça, bon, c'est vrai que de toute façon, c'est pas automoto ici, hein, donc on fait ce qu'on peut, on bricole, hein. Mais non, là, je suis plus là, rugby. Rugby, ça, c'est le choix, pour moi, qui est discutable, hein. Greg Aldrit, capitaine du 15 de France de rugby, en vue là, du 6 Nations. Alors forcément, Dupont est pas là, il va faire sa cagole au rugby à 7. Et normalement, ça aurait pu être Charles Olivon, tu vois, comme c'était le cas avant. Et là, ils ont dit Greg Aldrit. Je sais pas, apparemment, c'est bien parce qu'il parle anglais. Son daron était écossais, enfin, il l'est toujours d'ailleurs. Et ouais, je sais pas, moi, je préfère Greg Aldrit, mais bon, après, tu sais. C'est la vie, hein, c'est la vie, hein. Donc, les amis, on a beaucoup de sujets. On a beaucoup de sujets aujourd'hui à évoquer tous ensemble. On va commencer gentiment, les amis, avec Anna Cabana. Alors, Anna Cabana, elle nous a régalé. Anna Cabana, c'est la meuf de Jean-Michel Blanquer, donc ministre de l'Éducation, s'il en est, qui a laissé quand même une trace, hein, qui évoque les grandes heures des traces de pneus dans les slibards blancs. C'est sa meuf. Bon, alors on connaît les liens d'intérêt parce qu'elle présente des émissions de téloge sur J24 News, tu sais. Et une fois, elle parlait de Macron, c'était génial et tout. Enfin, c'est l'une peut-être des plus demeurées de la sphère médiatique pro-Macron, tu vois. Elle a dit des dingueries sur le fait qu'il impressionnait les gens intellectuellement. Enfin bref. Et là, elle nous a sorti un nouveau truc. Je vous laisse savourer, ça se passe de tout commentaire. Je crois qu'il n'y a pas de blague à faire sur ça. Attendez, en plus, je vais en profiter pour tousser. Je vous mets la séquence. C'est parti. Le macronisme, c'est une Non, c'est hardiesse, pas un goût parti. de la... Il y a le son, il n'y a pas le son, hein. Vous n'avez pas le son. Ben oui, c'est con. C'est fâcheux. C'est chiant. En vrai, c'est chiant. Si, attends. Ah bah oui, j'avais pas allumé les enceintes. Ça peut jouer, ça. Le macronisme, c'est une hardiesse, un goût de la transgression, une envie de prendre tout le monde sur le côté, mais oui, je parle devant, par derrière. Mais c'est ça qui fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on est véritablement politiquement, Alain Comme Durand. vous y allez à 19h20, Oui, là, attention. hein. Le macronisme, c'est une hardiesse, un goût de la transgression, une envie de prendre tout le monde sur le côté, mais oui, je parle devant, par derrière. Mais c'est ça qui fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire que... Donc, c'est-à-dire, bon, quand je vous dis la dame est complètement demeurée, aveuglée par sa passion opportuniste pour Emmanuel Macron, demain, on fout une autre pompe à vélo, elle sera pareille. Et elle se rend pas compte, en fait, qu'elle valide ce que ressentent des millions de Français. Quand elle dit, elle c'est au sens, il embarque tout le monde avec lui dans son discours politique. Alors, bon, peut-être, non mais voilà. Et elle se rend pas compte qu'en fait, que les gens pensent exactement la même chose qu'elle. Il prend tout le monde au sens de, il la met à l'envers à tout le monde, tu vois. C'est extraordinaire. Et cette dame est journaliste. Elle allume, ouais, peut-être, ça je la connais pas assez, mais elle anime surtout des émissions de TV de politique, donc avec un regard objectif, tu vois. Et c'est vrai que moi, je veux bien, hein, toujours l'argument de aller voir en dictature comment ça se passe, hein. Mais je suis pas sûr que tu aies des émissions de TV en Russie, par exemple, où le présentateur dit ouais, Vladimir Poutine il est génial, il démonte tout le monde en levrette, c'est quand même le meilleur. Je suis pas certain. Je pense que les autres pays savent se tenir. Ce qui est peut-être une différence avec nous. Mais non, c'est extraordinaire. Anna Cabana, qu'on embrasse évidemment, qu'on salue bien bas. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? On a eu quoi d'autre dans les grandes rigolades? Sur la conférence de presse d'Emmanuel Macron, donc alias Magic Chibre, comme on l'appelle. Cette fameuse conférence de presse, on en a parlé en long, en large et en travers, hein, par devant, par derrière cette semaine. Même Patrick Cohen a trouvé et à redire. Patrick Cohen, c'est ma boussole. Vous le savez, c'est-à-dire, c'est celui qui les boussoles cassées indiquent tout le temps le nord. Lui, il indique tout le temps la vérité.
Alors, c'est quand même une boussole cassée. Mais il indique, voilà. Donc quand Patrick Cohen dit un truc, pour moi, c'est bon. Tu vois, Crépol, l'assassinat terroriste de Crépol, il avait dit, c'est de la bagarre. Voilà. Là, sur Emmanuel Macron, il n'est pas tendre. Il n'est pas tendre d'écouter ce qu'il a dit, c'était sur France 2. La demande d'ordre et d'autorité, ce qu'il avait déjà esquissé le 20 décembre à C'est à vous, dans le même lieu, à la salle des fêtes de l'Élysée. On va y revenir en détail, mais c'est évidemment, je pense, ce que vont retenir beaucoup de téléspectateurs. Sur la forme, des 25 premières minutes qui ont eu une densité assez rare dans les prises de parole d'Emmanuel Macron. Il a dit beaucoup de choses en mêlant à la fois des symboles et des mesures concrètes. Pour le reste, toujours sur la forme, je suis assez partagé parce qu'on était au sommet de la mise en scène monarchique, jupitérienne, avec un chef suprême et omniscient qui aborde tous les sujets, qui connaît tous les détails, trop long, et en réponse aux questions, on va y revenir, et ça fait 2h15. En même temps, il est bon et il est sain qu'un président de la République réponde à des questions de journalistes, et on est quelques-uns à lui avoir souvent reproché, pas seulement à ce président-là, de ne pas se soumettre à l'exercice de la conférence de presse. Donc ça, c'est bien, mais l'essentiel était dit, c'est vrai, à 9h moins le quart, donc il y avait beaucoup de questions. Est-ce qu'il fallait kidnapper l'ensemble du paysage audiovisuel pour cette soirée présidentielle en mode ORTF? J'ai quelques doutes, moi, sur la forme et sur la longueur de l'exercice. Vous parlez... Tu vois, même Patrick Cohen en arrive à ce constat-là. Tu vois, le Usain Bolt des laquais médiatiques de France qui arrive même là à dire il y a quand même un truc un peu problématique dans la démarche. C'est assez zinzin. Merci à mon Badger Killer qui vient de sub pour le 21e mois. Merci beaucoup. Donc ouais, non, complètement dingue. Autre séquence médiatique, et j'ai vu, alors c'est UFOVNI76 qui dit: je suis surpris que tu nous partages pas l'édito de 5 minutes de Marc Menant, elle est vraiment pas mal et marrante. Alors pour tout vous dire, je l'ai vu passer dans mon fil Twitter, mais j'ai pas encore regardé, donc on va se faire ça si ça vous dit, on va se regarder ça. Marc Menant qui parle donc de Macron, l'affaire Oudéa Castéra et tout, 6 minutes de plaisir semble-t-il, on regarde ça ensemble. Oudéa Castéra aujourd'hui, mais personne ne connaît réellement son parcours et on a envie d'en savoir plus. On peut comprendre qu'elle soit confuse devant une assemblée, car son ascension a été une ascension de mérite. Elle est partie du 7e arrondissement de Paris avec un père qui était directeur de Publicis, une maman qui était directrice des ressources humaines dans une grande entreprise. On est de la famille des Duhamel, Alain Duhamel, Patrice Duhamel, des gens qui, au quotidien, sont confrontés à la dureté de l'existence. Alors la petite fille dans tout ça, il lui faut se battre pour aller à l'école dans le 7e arrondissement. C'est pas facile dans le 7e arrondissement, vous êtes dans le quartier du Luxembourg. Il y a des menaces, il y a des gens qui sont là, qui ont l'air louches. Et puis après, elle est au lycée du Rouy, toujours dans le 7e arrondissement. Ah, heureusement, on arrive à faire quelques économies. Et pour que l'enfant oublie ses conditions de vie extrêmement pénibles, elle joue au tennis. Et là, elle montre un petit talent. Et oui, on la verra même aux demi-finales junior en Angleterre, à l'Open d'Angleterre. À Wimbledon. Voilà. Et cette petite fille sera championne de France des moins de 14 ans, championne de France des moins de 16 ans. Et on l'a à Roland-Garros, elle jouera en double avec Amélie Mauresmo. Malheureusement, patatras, elles sont éliminées. Vous vous rendez compte? Elle avait trouvé un champ pour montrer qu'elle pouvait échapper à sa condition difficile. Et malheureusement, eh bien, le destin ne l'a pas épousée. Alors, elle se replie sur les études. Mais peut-être un peu dissipée, elle ne réussit pas à rester dans le 7e arrondissement. Et pour aller préparer les grandes écoles, il lui faut migrer dans le 16e arrondissement, au lycée La Fontaine. Vous imaginez du 7e au 16e arrondissement, pas loin du Lois de Boulogne, avec des fréquentations qui pourraient la désespérer. Mais l'enfant arrive à se concentrer et elle réussira. Léna. La voilà à l'ENA, avec une promotion dans laquelle elle rencontre un jeune garçon sémillant. Oh, il est mignon comme tout. Il a la chance qu'une jeune femme se soit intéressée à lui très tôt
et les propulser à suivre les cours de théâtre. Ce petit bonhomme s'appelle Emmanuel. Ils seront ensemble sur les bancs de l'école et leur promotion, c'est la promotion Léopold Senghor. Une promotion de battants, une promotion de gaillards qui osent affronter la direction de l'ENA. Ils ont même la contestation des manières dont on classe les élèves. Ah, ça bouge à l'ENA en ce temps-là. Et d'ailleurs, ils finiront par rédiger l'ENA, l'urgence d'une réforme. Et le petit Emmanuel l'appliquera, comme quoi ils sont tenaces. Alors elle sort de là, émerveillée, avec enfin un avenir. Vous vous rendez compte de tout ce qu'elle a dû franchir comme obstacle? Et la voilà à la Cour des comptes. La Cour des comptes, théoriquement, vous devez 10 ans forcément pour obtenir la libération des coûts que vous avez engendrés pour votre formation et sortir de l'administration. Elle restera là, mais obtiendra une sorte de dispense et elle sera chez AXA. Chez AXA, elle tiendra des hautes fonctions. On la trouvera ensuite chez Carrefour. Tout ça en très très peu de temps. Et chez Carrefour, elle s'occupe du digital. Oh. Elle restera 1 an, mais elle se fait remarquer. D'ailleurs, elle est élue Madame Digital en 2020. Vous connaissez sa rémunération? 1 400 000 euros par an à Carrefour. Voilà, parce que c'est une tâche extrêmement pénible. Et son mari, eh bien, elle s'est mariée sur les entrefaites, elle a des enfants, oui, elle aura des enfants, 3 garçons. Et son mari, il est président de la Société Générale. Et après, président de Sanofi. Vous vous rendez compte les fins de mois? Vous vous rendez compte comment il est difficile d'appartenir à cette classe moyenne avec laquelle, eh bien, il faut compter quand on est ministre? Elle sera aussi, elle revient à ses premières amours, elle sera du côté du tennis, directrice à côté d'un ancien champion qui devient président, Moretto, et il est contesté, on a l'impression qu'il a eu quelques malversations. Elle est directrice, mais là, elle a accepté, pour simplement être dans la passion, de passer d'1,4 million à 35 000 euros par mois comme directrice de la fédération de tennis. Voilà le parcours tumultueux de cette dame qui finira par rejoindre le ministère des Sports. Bah oui, c'est normal, elle a été éclatante, mais déjà, dès 2017, le président Macron avait pensé à elle pour ce rôle. Et puis, il savait aussi qu'elle connaissait tellement bien l'école publique qu'il pouvait lui confier, en plus des sports, le ministère de l'Éducation. Et c'est pourquoi elle est éblouissante dès ses premiers mots, un peu hésitantes, il est vrai, mais quand on a autant souffert, on ne gagne pas toujours en 5-7. On a envie de pleurer. Ah, c'est beau. À la fin est magnifique, excellent Marc Menant. Je l'avais pas vu cette séquence. Elle est magnifique. Quelle conclusion, quelle narration. On se régale. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il n'y a pas une blague, il n'y a pas un propos faux, si ce n'est bien sûr l'ironie de la séquence. Il n'y a pas un seul propos faux dans ce que dit Marc Menant. Magnifique masterclass, comme disent les jeunes Américains. C'est du plaisir. Bravo, bravo les ça va être compliqué de remonter le niveau après ça. Breaking news, les copains, bah, tu vois, le hasard du destin. On vient d'être tweeté par Francis Lalanne. Ouais. Ouais, sur la vidéo du jour, tu sais, sur les agriculteurs, je sais pas si vous l'avez vu, à Francis Lalanne, ça y est, nous a retweeté. Donc là, ça y est, merci Francis, là. Un rond de cuir. Là, on est bien, là. Donc, non, ça commence à partir en couille à tous les niveaux. Mais c'est vraiment du plaisir. C'est très important d'être dans cette dynamique. Extraordinaire, extraordinaire Marc Menant. Merci à Ufovni d'avoir proposé de regarder ça, c'est magnifique, c'est excellent. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre les copains? Qu'on reste un petit peu... Ah oui, dans la blague, dans la rigolade, après on va attaquer 2 sujets un peu moins rigolos. Ce matin dans l'opinion, oh j'ai rigolé. À 5h45, la tisane, j'étais au rendez-vous, et alors là, dans l'opinion, aujourd'hui, vous avez un édito, donc c'est en première page, tu peux pas le louper. En plus, ça commence bien parce que le mec qui signe l'édito s'appelle Rémi. Que
Tu te dis, il peut pas se planter, le gars. Il commence bien. Rémi Godot, en plus, en attendant Godot, on a la rêve, Samuel Beckett. Bon, bah non. Apparemment, lui, c'est Samuel Beckett de chez KFC, parce qu'il a une conscience politique. Le titre de la tribune, c'est celui-là. Dussopt et Dati, héros malgré eux de l'état de droit. Je vais tout vous lire. Hein. Comme d'habitude, c'est très important, parce que sinon, on se dit, oui, mais Rémi, t'en rajoutes, tu fais des blagues, va féconder tes ancêtres. Non, là, c'est très important de tout lire, parce qu'il faut comprendre, tu vois, la conception qu'ont les éditorialistes des plus grands journaux français. Et tendez bien les oreilles, arrêtez tout ce que vous faites. Si vous êtes en train d'uriner, tant pis, finissez dans le pantalon, c'est pas grave. Arrêtez tout ce que vous faites, ça vaut le voyage. Vraiment, ça vaut le coup de la soupière. Je vous le dis tout de suite, c'est parti. C'est la fin d'une époque. La jurisprudence bérégovois baladure a vécu. Et avec elle, le spectre d'un gouvernement des juges. Depuis 1992, cette pratique voulait qu'un ministre mis en examen démissionne. Au nom de la présomption d'innocence, Emmanuel Macron l'a refusé. Les relax coup sur coup de son ministre de la Justice et mercredi de son ancien ministre du Travail lui donnent raison. Accusation ne saurait valoir condamnation, sauf à retirer toute raison d'être à la justice. Plus encore avec la nomination de Rachida Dati, soupçonnée de corruption et de trafic d'influence, le président entérine la mort de cette règle sans fondement juridique ni constitutionnel, dépassée. Dépassée car, comme l'a rappelé le chef de l'État, les instructions individuelles de la chancellerie sont désormais interdites. Dépassé car son application dépendait d'interprétations multiples selon le poids de l'accusation, selon le contexte. Dépassé car si l'exigence d'exemplarité des citoyens n'a pas faibli, la montée du populisme nourrit une menace plus dangereuse encore, contre l'état de droit dont la séparation des pouvoirs est une clé. Le magistrat doit rester la bouche de la loi et ne pas devenir son doigt accusateur désignant à la vindicte populaire, parfois avec quelques arrière-pensées politiques, le ministre suspect, fut-il victime d'une simple dénonciation calomnieuse. Pas question pour autant de minorer la crise démocratique. Comme la femme de César, les ministres serviteurs de la République se doivent d'être irréprochables. Sans passe-droit, mais sans exigence extrême qui ferait de la vertu l'antichambre de l'arbitraire. Pas compris. Sans que le judiciaire dicte son comportement aux politiques, mais aussi sans instrumentalisation politicienne de la loi, comme dirait le chef de l'État contre les héros du chaos, avec sérénité. Alors, c'est vrai qu'on ne comprend pas tout, on ne va pas se mentir, c'est clair comme de la pisse, mais vraiment de lendemain de soirée. Tu te dis, tiens, qu'est-ce que c'est Dussopt et Dati sont des héros, pourquoi, qui, que, quoi, dont où là, tu vois, il t'explique simplement que faut arrêter, quoi. On voit bien, Dupond-Moretti, le mec, la Cour de justice de la République a reconnu les faits de conflit d'intérêts, mais il ne le savait pas. Hein, il n'était pas au courant. Dussopt, je vais vous en parler. Olivier Dussopt aussi a été relaxé. Quand tu vois comment le mec était tendu comme le string de Nicki Minaj, heureusement qu'il a été relaxé. Mais tu te dis, vous voyez bien, la justice les a blanchis. Alors, l'éditorialiste oublie un élément, c'est que dans nombre de ces procès, par exemple du côté de la Cour de justice de la République, vous avez des gens qui sont nommés parfois directement par le président de la République, parfois même par le ministre de la Justice, qui en l'occurrence était mis en examen. Donc si tu veux, c'est pas tant un besoin d'exemplarité que de faire table rase de ces petits arrangements entre copains qui effectivement aboutissent à des blanchiments, lapsus, à des relax, dans la mesure où quand vous nommez votre pote, derrière il n'a pas tendance à vous mettre un coup de couteau. C'est ce qu'on appelle un prêté pour un rendu. Donc tu te dis, le mec le dit pas, alors peut-être qu'il a oublié, ça peut arriver, c'est court un édito, tu peux pas tout dire. Mais il te dit quand même, et ça c'est le plus important, l'exigence d'exemplarité des citoyens n'a pas faibli, ça c'est sûr. Mais juste après il te dit, la montée du populisme nourrit une menace plus dangereuse encore contre l'état de droit, dont la séparation des pouvoirs est une clé. Là j'ai pas compris. En fait je vous le lis parce que ce qui est intéressant dans cet article, c'est que oui, on comprend rien, j'en conviens. On comprend une seule chose, c'est que on va complexifier le débat
et faire croire que le désir d'exemplarité est un désir populiste. Et c'est pour ça que je voulais lire cet article. C'est en cela qu'il est passionnant. C'est que ce système prêt à s'effondrer, et dont les ficelles sont devenues tellement visibles qu'il en vient soit à nier le réel, on en parle beaucoup ces derniers jours, soit à complexifier le réel et faire de celui qui voit bien un complotiste, un populiste, tout ce que tu veux. L'exemplarité des personnalités politiques, c'est une exigence historique, pour ne pas dire millénaire. Et aujourd'hui, on arriverait où en fait, non, mais laissez faire la loi. Alors, la loi, justement, parlons-en. Je vous ai dit, on va parler du jugement d'Olivier Dussopt. Olivier Dussopt a été jugé. Je vais tout vous lire parce que vous allez voir, c'est un plaisir inouï, un plaisir inuit, même on a même envie de dire, ce qui est un petit peu plus rare, un petit peu plus fin. Je vous retrouve l'article et je vais tout vous lire. On a quelque chose de vraiment, mais tellement symbolique de ce qu'est devenu la France sur deux affaires qui, certes, n'ont rien à voir. Vous allez voir, et c'est assez extraordinaire. Je récupère l'article et je vais vous montrer ça. C'est vraiment extraordinaire. Et j'ai lu tout ça ce matin, si vous voulez. Donc, dans mon cerveau, ça a fait ce qu'on appelle un nœud, hein, comme dirait Rocco Siffredi. Et on a quelque chose d'extraordinaire. Donc, le jugement d'Olivier Dussopt, c'est Le Figaro qui nous en parle le mieux dans son édition d'aujourd'hui. Page 4. Alors, là encore, est-ce que tout marche? Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon, oui. Regardez, page 4, on est là. Tac, 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 tac. Dussopt, Le Figaro, page 4. Ça, c'est la page 4. C'est où mon histoire? Voilà, Dussopt relaxé. Je vais tout vous lire. Une fois de plus, les amis, c'est très précieux. Alors, attendez, j'ai l'impression que la webcam s'est fait la main, là. Merde. On me voit plus, on est d'accord, hein. Merde, alors ça, c'est pas cool. Ouais, c'est l'écran figé. Non, mais vous inquiétez pas, Houston à la base. Je vois, ça part en cacahuète. Bougez pas. Merde, c'est quoi cette affaire? Oh putain. Oh merde. Attends. Ça, c'est la tuilasse. J'ai touché un fil, je crois que j'ai débranché ma webcam. Vas-y, parle-leur. Putain. Français, Française, je vous ai compris. Putain, j'étais bien lancé. Oh, vous manquez une scène, là, les petits potes. Je vois des choses qui vous feraient faire des cauchemars. C'est qui est con. Ça a marché ou pas? Je sais pas, vas-y, il faut relancer. Ah merde, je peux pas. Normalement, ça me l'affiche pas là, le truc là. Est-ce que tu peux peut-être relancer Le live? Non, ça, à l'ouvrir, à le fermer, et voir déjà s'il la capte. Bougez pas, on est sur le coup. Hein. Au pire, ça fait radio. Hein. On est sur Nibar FM, on va se passer 2 heures de Carlos. L'intégrale Thierry Pimpon, vous inquiétez pas, on est au rendez-vous. On est en doute, t'inquiète. Ça va revenir, regarde. Paf. Ouais. Allez. Oh, cette maîtrise, merci à toi, Super Mario. C'est génial. Allez, un petit Scooby-Doo pour la route. Allez, ça régale, ça. Scooby-Doo. C'est extraordinaire. Voilà. C'est du jamais vu. C'est inouï. Un Ouais. petit mot, c'est pour la presse flamande. Bah écoute, non. C'est génial. Ouais, non, j'ai rien à dire. C'est magnifique. Si, il y a officiellement un afterwork. Wow, je peux avoir un Coca-Cola? Allez, super. Ça remarche, les amis, c'est magnifique. Oui, c'est bon, ça remarche. Impeccable. Tout va bien. Vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, on en était où? Je voulais vous parler de Olivier Dussopt qui a été totalement condamné. Enfin non, totalement relaxé d'ailleurs. On va en parler. Je vous montre l'article, bougez pas. Tac. Tac, tac, tac. Maintenant que tout remarche, normalement on est bon. Ça, c'est l'opinion. On s'en fout. Moi, je vais vous montrer ça. Alors, je vous lis tout parce que c'est très important. On va parler de 2 affaires différentes et vous allez comprendre pourquoi, effectivement, le peuple a une exigence d'exemplarité et que cette exigence est loin d'être remplie de manière formelle, de manière symbolique, dans tous les sens du terme, par devant, par derrière, comme dirait Anna Cabana. Olivier Dussopt, 45 ans, nommé au gouvernement par Emmanuel Macron en 2017 et finalement débarqué lors du dernier remaniement, a été relaxé mercredi par le tribunal correctionnel de Paris. Dans un communiqué, le désormais ex-ministre du Travail s'est dit heureux que son innocence soit reconnue et que justice lui ait été rendue. Le parquet national financier dispose de 10 jours pour interjeter appel. Les juges de la 32e chambre correctionnelle spécialisée dans ce type d'infraction n'ont suivi en rien l'analyse du parquet national financier,
puisque pour le tribunal, qui inflige un désaveu cinglant au ministère public, le prévenu n'a fourni au groupe SOR aucune information privilégiée dans le cadre de l'appel d'offres qui s'était déjà dégonflé avant le procès, et ainsi réduit à néant. Le PNF avait requis à l'encontre d'Olivier Dussopt une peine de 10 mois de prison avec sursis, assortie de 15 000 € d'amende pour des faits qualifiés de favoritisme. Selon l'accusation, l'ancien maire d'Annonay en Ardèche avait manœuvré pour que le marché de l'eau de sa commune, 5,7 millions d'euros, échoua à la SOR. Il aurait ainsi fait modifier les conditions de l'appel d'offres afin de pousser le dossier du groupe, bien que celui-ci ne soit pas le moins-disant financier. Lors d'une perquisition dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte en mai 2020 après un article de Mediapart, le compte rendu d'une réunion tenue fin juillet 2009 entre Olivier Dussopt et Olivier Brousse, ex-directeur général de la SOR, également relaxé, avait été saisi. Un mail du maire à ses services avait aussi été mis au jour sollicitant la modification de clauses du cahier des charges et la diminution de l'importance accordée au prix dans l'évaluation des offres. En échange de ces démarches supposément frauduleuses, l'ex-socialiste aurait reçu plusieurs lithographies de l'artiste Gérard Garouste, dont le montant a été estimé à 2 000 €. Aux yeux du PNF, ces agissements remontant aux années 2009-2010 s'apparentent à une conduite délictuelle. Fidèle à sa phraséologie habituelle, il a dénoncé à l'audience de graves manquements de l'élu au devoir d'exemplarité et des faits qui concourent à dégrader la confiance dans les institutions. Donc, je vous résume un peu le bordel, mais vous avez compris la logique. On a Olivier Dussopt qui, pour faire attribuer un marché public, envoie un mail à ses services en tant que maire et demande à ce que le critère du prix dans cet appel d'offres ne soit pas prioritaire. C'est-à-dire qu'on baisse l'importance de ce truc-là. Il dit à ses équipes, écoutez, le prix, on s'en branle. Et en plus, ce qui est fou, c'est que la SOR à qui il va attribuer le marché sera effectivement pas la moins chère parmi les entreprises qui répondent à l'appel d'offres. Vous avez le PNF qui qualifie tout ça. Il y a des preuves. Il y a un mail qui est retrouvé, écrit par Olivier Dussopt. Eh ben, le tribunal correctionnel ne considère absolument pas, c'est-à-dire pas un peu, absolument pas, les réquisitions du parquet national financier. Et les mecs te disent, pour eux, le prévenu n'a fourni au groupe SOR aucune information privilégiée dans le cadre de l'appel d'offres. Tout va bien, tout va bien. Ce que demande le parquet national financier, le tribunal correctionnel, s'en fout complètement. Et mais il n'y a pas de sanction. Il est relaxé. On est complètement en dessous de ce qui était demandé. Une autre affaire dont je voulais vous parler aujourd'hui, vous allez comprendre la logique. Ça n'a rien à voir, mais vous allez comprendre la logique. Il faut aller du côté de toujours le Figaro, et c'est page 10. Donc dans le même hebdo, dans le même quotidien, pardon. Le même journal, le Figaro d'aujourd'hui. Donc celui-là, je vous invite à aller l'acheter parce qu'il coûte cher. Si vous voulez. En termes de sodomie démocratique, on a rarement vu ça. Sainte-Soline, vous vous rappelez les histoires des super méga bassines, anti-bassines, on ne sait pas trop quoi. C'est ça. Après les violences, 9 syndicalistes et militants ont été condamnés mercredi à de sévères amendes et à de la prison avec sursis. Je vous lis la première partie de l'article. Après 22 heures de débats répartis entre septembre et novembre 2023, le tribunal correctionnel de Niort a rendu ce mercredi son jugement à l'encontre de 9 syndicalistes et militants anti-bassines. Parmi eux figurent les 3 principaux visages du mouvement opposés aux réserves de substitution: Julien Leguet, porte-parole du collectif Bassines Non Merci, Johan Monga, alias Basile Duterte, et Nicolas Garrigue, Benoît Feuilly de son vrai nom, 2 des principaux porte-parole des soulèvements de la Terre. Diverses infractions commises à des dates différentes étaient reprochées à ces 9 opposants, allant du graffiti au vol d'une pelle à grains, en passant par des dégradations sur des canalisations et le refus de se soumettre à des prélèvements biologiques. Mais les principaux prévenus appelés à la barre étaient surtout poursuivis pour l'organisation de manifestations interdites, celle de Sainte-Soline en octobre 2022 et mars 2023, marquées par de violents affrontements entre militants anti-bassines et forces de l'ordre. Les 9 prévenus ont été reconnus coupables des faits reprochés. Leurs avocats respectifs avaient tous plaidé la relaxe. Julien Leguet a ainsi écopé d'un total de 12 mois de prison avec sursis. Les juges niortais ont suivi les réquisitions du parquet et même alourdi les sommes à verser aux parties civiles, les irrigants, pour leur préjudice matériel et moral. Le porte-parole de BNM s'est également vu interdire le port et la détention d'une arme durant 5 ans et ne pourra paraître durant 3 années à Mauzé-sur-le-Mignon et Sainte-Soline, les communes où ont été construits 2 des 16 ouvrages dédiés à l'irrigation intensive des cultures sur le bassin de la Sèvre niortaise et du Mignon. Alors, pourquoi je vous compare ces 2 affaires qui n'ont rien à voir? Absolument rien.
Et on est d'accord qu'on en avait parlé des histoires de méga-bassines. Je ne suis pas un fervent défenseur des types qui sont allés dégommer des installations, niquer l'activité de certains agriculteurs et tout. Vous le savez. Donc, je veux dire, on est au clair. Je vous invite à revisionner les précédentes émissions. On avait parlé de ça. Je ne suis pas un grand fan des soulèvements de la Terre. Donc, on est au clair, tu vois. Olivier Dussopt, le parquet national financier, preuve à l'appui, avec un mail et des instructions claires retrouvées, demande quelque chose. Le tribunal correctionnel dit non, relaxez, point. Les types de Sainte-Soline, le parquet condamne et va au-delà de ce qui est demandé. Le tribunal correctionnel, condamne et va au-delà de ce que le parquet demande en termes de somme de condamnation. Et là, vous avez un éditorialiste de l'opinion qui se dit, tiens, c'est une belle idée de se poser la question de pourquoi les Français demandent de plus en plus d'exemplarité et commencent à critiquer de plus en plus les jugements qui sont rendus. Et ben voilà. Voilà pourquoi. C'est pas plus compliqué. Vous lisez le Figaro, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est sidérant. Comment vous voulez ne pas avoir une impression comment dire, une impression d'entre-soi, une impression d'une justice qui est rendue différemment selon que vous soyez riche ou puissant, enfin pauvre ou riche ou qu'importe, enfin j'ai voulu faire le malin et je l'ai pas, mais bref. Alors il y a Tuelier qui me dit c'est pas pareil, c'est différent. T'as tout compris, ça fait quand même 2 fois que je le dis. J'ai bien compris que c'était pas la même affaire. On est d'accord que j'étais au courant qu'Olivier Dussopt fait pas partie des soulèvements de la Terre. Mais ce que je veux dire par là, c'est l'impression que ça rend sur le comportement de la justice en termes d'impunité. Parce que rappelons quand même que les soulèvements de la Terre, Darmanin avait voulu se les farcir eux aussi. Alors pas en échange d'un logement social pour ce coup, mais il avait voulu se les farcir et dissoudre l'association. Donc en plus, vous avez, si vous voulez, une ambiance où on sait que le pouvoir n'est pas très très fan de ce genre de mouvement, de ce genre de personnes. Alors, les juges qui ont rendu cette décision se disent, bon, si je tiens à mon poste, ça s'agirait peut-être pas de jouer au malin, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Quelque part, Anna Cabana a raison. Emmanuel Macron prend les Français sur les côtés, par devant, par derrière. Et on a cette illustration, cette énième illustration à ce moment-là. Donc, je voulais absolument vous parler de ça parce que c'est terrible, si vous voulez, ce contraste qui est créé, que je trouve véritablement passionnant, les amis, et je voulais vous en parler. Voilà, ça fait plaisir, ça fait complètement plaisir. On a autre chose, alors, c'est du breaking news, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais non, rien, j'ai rien dit. On a un autre truc dont je voulais vous parler. C'est le compte carbone individuel, mais je vous en parlerai la semaine pro parce que je vais préparer une grosse séquence pour analyser le truc. On va parler de tout ça la semaine pro. Je modifierai le titre de l'émission, je vais le faire d'ailleurs tout de suite en direct live. Voilà, tac. Tu vois, regarde, Dussopt, méga bassine, impunité, point d'exclamation. J'ai remplacé ça dans le titre. C'est bien joué, t'as vu comme ça, hein, en direct live. Non, c'est assez extraordinaire. Non, parce que je veux regarder un truc qui dure environ 20 minutes, comme ça on en a jusqu'à 18h. C'est le débat entre Jacques Attali et Éric Coquerel. C'est France Inter qui nous a offert ça. Et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Là encore, je ne l'ai pas regardé. J'aime bien essayer de faire du vrai react avec vous. Donc regardez des trucs que je ne connais pas pour découvrir avec vous, les amis. Alors, on va commencer la séquence. C'est un débat qui a eu lieu aujourd'hui, qui a eu lieu ce matin. Et les deux parlent de Davos. À quoi sert Davos ? C'est le thème de l'émission. Je vais regarder ça avec vous parce que je suis très curieux de ce qui va se dire, avec un Jacques Attali qui n'a jamais vraiment vu le problème, qui nous a dit Davos, c'est plus ou moins l'amicale des grandes semondes qui se réunissent pour boire une tisane, ce qui semble suspect. Et là, il débat avec Éric Coquerel, donc qui supposément un peu contre le capital, contre l'ultralibéralisme et tout. Je me dis, qu'est-ce qui peut ressortir de tout ça ? On commence l'émission, si ça vous dit. Si c'est de la merdasse, on passera à autre chose. Mais on attaque ça. 17 minutes de débat. On va voir un petit peu ce que ça donne. Putain, c'est con, la transition était bonne, j'ai pas mis le bon écran. Pour te dire, en fait, il n'y a rien, quoi. J'ai arrêté de fantasmer. Les présidents qui se font convoquer par des clébards, convoqués comme des clébards par un type qui ressemble à Palpatine. Arrêtez de penser qu'il y a un truc comme quoi ils organiseraient le monde de demain avec des réunions du type comment on va gérer l'intelligence artificielle, comment on va niquer la race à la liberté d'expression, c'est quoi la santé de demain.
Ce sont des gens sains qui se posent ces questions-là. Parce que toi, à la limite, tu te poses ces questions-là, tu as le droit, tu vois. Mais eux se posent les questions en ayant les moyens d'apporter les réponses. Et les gens pensent que ça va conditionner leur façon. Non mais complotiste, va, connard. Que de partir. C'est le Tinder des puissants. Alors après, ça s'en manche un petit peu dans les coulisses. On rappelle quand même que ça, c'est une info, petite parenthèse, mais qui est extraordinaire. Faites le jeu, hein, si ça vous amuse. Vous tapez Davos prostituée sur Google. C'est pas pour... voilà. Non, mais j'en vois certains qui disent, tiens, on va passer une bonne soirée. Non, c'est pas du tout pour ça. On est dans l'actualité, on est sérieux, là. Et tu tapes Davos prostituée, et en fait, tu apprends que tu as différentes sources, hein, tu peux chercher. Au moment du sommet de Davos, la demande en prostituée et escort girl explose. Ouais, parce qu'il faut se détendre, parce qu'ils ont des réunions. Et tu vois, ils te disent, hein, ça peut aller jusqu'à 2000 francs pour 4 à 12 heures, tu vois. Et tout ça, voilà, il y a plusieurs articles. Hein. Tu as MSN, Courrier des stratèges, tu as tout le monde, tu as plein de trucs qui en parlent, tu vois. Et ils te disent, tu vois, le marché du sexe, ça, c'est l'ami Nicolas Vidal qu'on embrasse, bien sûr. Le marché, tu sais, ça fait une petite pub pour son bouquin, c'est sympa comme tout. Le marché du sexe bat son plein pendant le World Economic Forum, tu vois. Et c'est voilà. Mais tout ça pour dire, ouais, c'est parce qu'il faut se détendre entre deux réus, très important. Ce qu'on appelle en anglais, parce que quand tu fais partie des puissants du monde, faut dire des mots en anglais. Sinon, t'es un con. Et comme on dit en anglais, serendipity. Alors en français, on dit sérendipité. C'est con parce que à une lettre, c'est la même. Hein. Franchement, je suis pas une brute en anglais, mais c'est quand même une sacrée pompasse, hein, faut le dire. Complètement nul, ça n'a aucun intérêt. Eric Coquerel joue sur les mots. Enfin, va t'acheter un dictionnaire, frérot, et laisser parler Jacques Attali tout seul. Quitte à dire des conneries, il le fait comme un grand depuis des décennies. On va plutôt... ça aura plus de sens à mon avis, mettre le sketch de Chevalier et Las Palais sur la pizza pomme de terre. Voilà, ça me semble plus sensé. Dis-moi, Francis, tu es mon ami Francis? Et oui. Francis et moi, nous sommes amis depuis longtemps, nous nous connaissons car nous sommes originaires de cette belle région du sud de la France, qu'on appelle la Provence. Tous les deux, nous sommes de la Provence. Cette belle région où la spécialité culinaire, c'est la pizza. La vraie spécialité de chez nous, en Provence, c'est la pizza. Et je dirais même plus, c'est la pizza avec les pommes de terre, qu'on appelle tout naturellement la pizza pomme de terre. Ah ouais. Voilà. On se régale. On mange une pizza pomme de terre, on se régale. Franchement, on se régale. Tiens, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je t'appelle, qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu manges une pizza? Moi aussi, je mange une pizza. Tu manges une pizza avec pommes de terre? Ah, moi, je mange la pizza pomme de terre. Hey, tiens, Francis, qu'est-ce que tu fais ce soir? Oh, j'ai le téléphone. Ah oui, d'accord. Oh, j'ai pris le téléphone, j'ai fait le numéro, j'ai pris le téléphone. Oh, Francis. Attends, faut que ça sonne. Ah ouais. Ding. Ouais. C'est toi? Ah ouais, c'est moi. Oh. Bon, alors je décroche. Ah ouais. Je décroche pas, ça, n'importe qui. Alors, tu as bien raison. Eh, qu'est-ce que tu fais ce soir? Moi, j'ai mangé une pizza pomme de terre. Ah, tu as mangé une pizza pomme de terre? Tu manges une pizza pomme de terre? Ah bon? Ah, tu as mangé une pizza pomme de terre? Ce soir? Ouais, ce soir. Est-ce que tu viens avec moi manger une pizza pomme de terre? Ouais. Je mange une pizza pomme de terre. Alors c'est vrai que je suis très client de ce sketch. Mais Chevalier et Las Palais, alors on connaît bien sûr le train pour Pau, qui est l'un des sketchs les plus célèbres de tous les temps en France. Et je vais pas vous mentir, je les adore. Je les adore parce que je trouve que ils sont finalement pour moi les Chevaliers et Las Palais sont assez sous-cotés en fait, assez sous-cotés parce qu'ils ont un sens de l'absurde qu'il y a dans ce sketch. Alors, tout le monde accroche pas, j'en conviens, mais ils ont un sens de l'absurde que je trouve mais vraiment extraordinaire et ça me plaît bien. J'aime vraiment beaucoup ce sketch là et d'autres. Hein, leurs spectacles sont super chouettes, super chouettos. Donc voilà un petit peu les amis sur ce point-là, ce qu'on peut se dire, ce qui est déjà pas mal. Voilà, ce qui est déjà pas mal, ça fait plaisir. Philippe Chevalier, en plus il y a Steph 5 qui dit ça, est complètement d'accord. J'adore les chroniques de Philippe Chevalier, effectivement, qui est c'est sur Paris Première, c'est ça le truc où il fait des chroniques un peu à la style chansonnier, quoi, au style chansonnier, on connaît. J'adore. Et ça me plaît bien.
Je les aime beaucoup. Voilà, les copains, qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui? On a parlé un peu de ce que je voulais vous dire. On a encore des sujets pour la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, on aura pas mal de choses. On va rester dans la bonne humeur, c'est le plus important. Je me ferais bien une petite question pour un champion, moi. Est-ce qu'on s'en fait un petit, là, non? Ou ça vous emmerde? Non, mais dites-le. Hein. Dites, tiens, on va faire dans le sondage. Tiens, on va faire un sondage, bouge pas. On va faire un sondage, comme ça, c'est la démocratie qui va parler. Regarde. Regarde. Question pour un champion? Point d'interrogation. Oui, non. Voilà, répondez au sondage, il y a 2 minutes. Savoir si on se le fait. On se le fait en accéléré, de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Hein. Allez-y, votez dans le sondage, voir si ça vous tente. C'est la démocratie sur juste milieu. Ceux qui ont envie, ceux qui n'ont pas envie, moi je respecte. Hein. Tu sais, moi je suis là pour le plaisir, je suis là pour l'amour, finalement. Je suis un homme de l'amour, en fait. C'est ça le truc. Je suis un amoureux de la vie, hein, finalement. Oui, pour l'instant, oui, 62%. Il y a 32 personnes, oui, 21 non. N'hésitez pas à voter, les amis, que ce soit la démocratie qui l'emporte. Si on se fait une question pour un champion, c'est un petit peu une culture. Ça mange pas de pain, je veux dire. Je suis de gauche, moi, au départ. Donc, c'est important. Hein. C'est important. 48-25, apparemment, ça va être emporté. 50-26, apparemment, on va être pas mal. Apparemment, on va être pas mal. Bon, 51-27, allez, on se le fait. On se le fait en accéléré, on finira la journée avec ça, les copains. Ça fera plaisir. Ça fait toujours plaisir. Un petit question pour un champion, tester nos connaissances. Voilà. Si on est des génies ou si on est des daubasses, c'est toujours important de le dire. Ça y est, on est parti. On est parti pour les premières questions. C'est par là. Hop, ces questions. On fait la fin? Oh, on l'a fait vite fait. C'est génial ce qui se passe. Ah, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a vécu cette remontada? Ah, j'ai chaud, les amis. C'est extraordinaire. Bravo à Maximilien. Nous, on s'est fait plaisir. C'est le plus important, les amis. Voilà. Je pense qu'on s'est tout dit pour aujourd'hui, les copains. J'espère que vous avez passé une bonne émission. Et c'est la fin de la semaine. Et oui, je vous l'avais dit, pour les plus attentifs, demain, je suis pas là. Demain, je suis pas là de la journée. Donc, on va se retrouver sur le Juste Bistrot lundi à 16h45 en pleine forme, les amis. Et demain, il y a la vidéo sur Jordan Bardella, les copains. Voilà, vidéo exceptionnelle. Est-il le nouveau Giorgia Meloni? Je l'ai vu, la vidéo, elle est extraordinaire. Voilà, à 18h pour ceux qui sont vraiment en manque. Déjà, allez vous soigner. Là, il faut voir un médecin. Après, il y a la vidéo à 18h. Voilà, les copains. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Passez un excellent week-end, on peut le dire maintenant parce qu'on y arrive. Profitez bien et on se retrouve lundi en forme. Allez, bisous, vive la rigolade et vive la France.